Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, Le Monde dans votre radio avec Virginie Salben cette semaine. Bonsoir à vous Virginie. Bonsoir à tous. Direction d'abord les États-Unis où l'enseigne Starbucks est dans la tempête, accusée de maltraiter ses clients. C'est parti comment cette affaire ? C'est parti d'un café Starbucks de Philadelphie en Pennsylvanie il y a quelques jours. 6 policiers font irruption dans le café. Ils se dirigent vers 2 clients tout au fond de la salle, 2 garçons entre 25 et 30 ans, les menottent calmement, les sortent du café devant des clients ébahis, alors que les 2 garçons n'avaient visiblement rien fait, rien du tout, même pas commander un café, et c'est bien ce qu'il leur est reproché, d'être restés là sans rien commander et même d'avoir demandé à aller aux toilettes. Cette histoire va loin, vous allez l'entendre. Une cliente du café a filmé la scène de l'arrestation. On entend un autre client du café là qui dit « c'est ridicule, ils n'ont rien fait ». Les 2 garçons menottés, eux, expliquent qu'ils attendaient un ami pour un rendez-vous d'affaires, donc un 3e garçon, quand la serveuse a appelé la police. Et voilà l'élément qu'il vous manque. Ces 2 hommes de 25-30 ans sont des Afro-Américains, ils sont noirs. Et la cliente qui a filmé la scène, elle, s'indigne. Elle dit « tous les autres blancs se demandent pourquoi ça ne nous est jamais arrivé quand on fait la même chose, c'est-à-dire attendre que tout le monde soit là pour commander. » Et les policiers disent quoi ? Eh bien, les policiers, ils sont soutenus par leur hiérarchie. Le chef de la police de Philadelphie affirme que ces hommes ont bien agi, qu'ils ont demandé aux 2 jeunes de quitter les lieux à plusieurs reprises avant de les menotter. Et qu'est-ce qui s'est passé après cette arrestation et donc cette polémique virale ? Oui, il y a une vague d'indignation, des manifestations avec des banderoles qui disaient « le café, c'est noir, c'est pas blond ». Et puis, des appels au boycott de Starbucks. C'est remonté jusqu'au directeur général de la chaîne qui a présenté des excuses publiques. Il dit vouloir rencontrer les 2 hommes arrêtés. Et plus haut encore dans la hiérarchie, le fondateur de Starbucks, Howard Schultz, a diligenté une enquête interne. Et puis le maire de Philadelphie en personne s'en mêle. Lui, il a demandé à une commission de regarder de plus près comment sont formés les employés de Starbucks, et puis les règlements internes de la chaîne. Il se dit bouleversé par ce qui est l'exemple même de la discrimination raciale en 2018. Oui, ça tombe pas au meilleur moment en plus. Voilà, exactement. Au moment où l'Amérique célèbre les 50 ans de la mort de Martin Luther King. Et voilà, on part maintenant dans le pays au monde qui compte le plus grand nombre de centenaires, qui compte même dans ses rangs le doyen de l'humanité, 112 ans. Ce pays, c'est le Japon, vous l'avez deviné. Bonsoir Bernard Delattre. Bonsoir. À Tokyo pour Europe 1. Le revers de la longévité, on en a parlé d'ailleurs dans notre débat précédent, c'est la dépendance et parfois c'est la sénilité. Les Japonais cherchent d'ailleurs activement des solutions. Oui, comme ce réseau de pharmacies référentes qui vient d'être lancé. Sur leur vitrine, des stickers style manga invitent gentiment les passants à demander conseil s'ils remarquent que dans leur vie quotidienne, ils commencent à avoir du mal à retrouver leurs lunettes ou leurs clés ou à bien comprendre le feuilleton télé ou une recette de cuisine. Dans ces officines, ils trouveront un guichet dédié, des dépliants d'informations avec les adresses utiles, ainsi que l'écoute de pharmaciens formés à la détection de la sénilité. Par ailleurs, il est prévu de former 10 000 professionnels de santé et 12 millions de particuliers à la manière d'assister ces seniors dans leur vie quotidienne. Les Japonais sont vraiment les plus âgés au monde ? Oui, 28% de la population est âgée, c'est un record. Et 5 millions de ces vieux japonais n'ont plus toute leur tête. Figurez-vous qu'ici, 15 000 petits vieux disparaissent dans la nature chaque année, soit 40 par jour. C'est beaucoup. Ouais. Typiquement, ce sont des seniors qui sortent faire un tour, puis qui, désorientés, finissent par se perdre. Et on les retrouve ? 9 fois sur 10, oui. Mais chaque année, plus de 500 sont découverts morts ou sont portés disparus. C'est pourquoi de plus en plus souvent ici, on équipe les seniors d'un GPS qui les géolocalise en temps réel. Ou alors d'un émetteur Bluetooth qui les rend détectables par les personnes qu'ils croisent et qui ont téléchargé une application spéciale sur leur smartphone. On a aussi créé des petites étiquettes d'1 cm² munies d'un QR code. Elles se collent sur l'ongle et permettent d'identifier ces petits vieux égarés. Voilà des recettes qu'on applique d'ailleurs pour partie, nous aussi, en France. Merci. Enfin, pas en l'occurrence la petite étiquette d'1 cm² avec le QR code, comme vous dites. Merci Bernard. Vous nous parliez depuis Tokyo. Encore une info. Aux Pays-Bas, des riverains font interdire une autoroute chantante. Eh oui, vous savez, quand les voitures se déportent un peu trop sur la droite et mordent les bandes rugueuses, eh bien, aux Pays-Bas, ça fait pas seulement du bruit, comme sur certaines routes françaises. On entend en plus une note de musique différente sur chaque bande. Et pour entendre cette musique, il faut ralentir jusqu'à atteindre 60 km/h. Enfin, sur cette route expérimentale inaugurée la semaine dernière. Sauf que pour les riverains, c'était une torture psychologique. La route a tenu un jour. Coût de l'opération, 80 000 €. 80 000 € la journée, donc. 80 000 € la journée, c'est ça. Pour l'autoroute chantante. Merci beaucoup Virginie, à demain.